Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Dominique et Kubik sont arrivés à Orlova et ont découvert une enclave sous couvre-feu en raison des grèves. Après avoir obtenu des documents leur permettant d'éviter les nombreux contrôles, Yana a pris des informations auprès de son contact sur place. Nous reprenons alors que Dominique et Kubik sont surpris par une rafle organisée par les gardes noirs. Bonne écoute de La Réponse, épisode 2. Et moi aussitôt, tu vois, c'est un peu comme les guides dans... Voilà, Tu traces. J'essaye de tracer dans la folie. Kubik, tu fais quoi, toi? J'essaye de le suivre, mais je vais être à bout de souffle. Je me surpasse, vraiment. Là, c'est toute ma volonté me pousse à repousser mes limites. Je sais que je vais le payer après, mais je pousse. Dominique commence à tracer, il part d'un côté, tu dis que c'est peut-être une bonne idée, tu te suis. Il va clairement plus vite que toi, mais il t'ouvre la voie en fait, et à un moment, vous arrivez à vous réfugier quelque part dans un petit entrepôt en fait, où il y a quelques caisses qui sont là, et vous attendez, et puis vous entendez en fait les gardes qui courent à côté, vous entendez des gens qui ont, visiblement des ouvriers, n'ont pas réussi à s'enfuir aussi, ont été arrêtés, et ouais, vous entendez les gardes noirs qui interpellent, qui fouillent, et qui sont à la recherche de... D'accord. Bah moi je sais que perso, je fais profil bas, tu sais, genre j'essaie de respirer le plus bas possible, vraiment, tu sais, vraiment je... Ah, mais, moi je suis à côté de toi, mais tu vois que je me couvre. Ouais, toi la par bouche contre, parce que- c'est pas pareil. Voilà, donc vous êtes dans l'entrepôt en fait, effectivement, où il y a plein de caisses, et puis vous voyez les... C'est très peu éclairé, hein. Dans cet entrepôt, il n'y a pas de lumière, il y a juste la lumière extérieure qui... En fait, il y a des réverbères un peu partout, il y a des grosses lumières de certains bâtiments qui éclairent, mais là, vous êtes juste éclairé par l'extérieur, en fait. Vous n'êtes pas éclairé à l'intérieur. Voilà. Vous attendez un petit peu, vous... Bah moi perso, je vais attendre 5-10 minutes, c'est le temps que je pense qu'ils vont courir. Le temps qu'ils aillent ailleurs, quoi. Et après, bon, on reprend la route direction. Si c'est illuminé par l'extérieur, on voit pas des fenêtres ou autres qui donnent de l'autre côté du bâtiment. En fait, les fenêtres, elles sont sales, non, c'est pas, elles sont hautes, etc. Mais au bout d'un moment, effectivement, tu n'entends plus les bruits, tu n'entends plus les bruits des patrouilles, donc vous pouvez sortir. Vous continuez à avancer, et tu vois effectivement, t'as pas entendu de tir, mais il s'en est fallu peu, quoi. T'as entendu des cris quand même, des gens, etc. Tu vois des casquettes par terre, des choses comme ça, qui ont été perdues dans la fuite, etc. Ouais. Ils sont peut-être raflés des ouvriers, quoi. Donc t'es là, et vous continuez, vous avancez, et vous allez jusqu'au syndicat. Très bien. Donc vous arrivez au syndicat où il y a pas mal d'ouvriers qui sont rassemblés en fait, qui parlementent. Il y a plusieurs courants, visiblement, il y a des débats. Voilà, ils sont assez véhéments. Il y en a qui essaient d'apaiser les choses. Il y en a qui ont la faim, ça peut plus continuer, etc. Ils disent, non, faut continuer. De toute façon, c'est pourri, on les aura. Il y a un peu de tout, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Dominique? Tu sais, bah déjà, j'essaie de voir si la porte un peu en mode vraiment très théâtral, quoi. Je l'ouvre avec fracas. En mode... Tac, tac, badabou. Et, tu sais, et par contre, j'essaie de prendre un peu un ton un peu... une pose un peu comique, en mode Slava dictate, mes amis! D'accord, un peu ironique, quoi. Ouais, voilà, un peu ironique, tu vois. Vraiment le... Voilà, histoire de peut-être... Alors ils te regardent, ils te connaissent pas. Puis il y en a un qui commence à rire dans un coin. Et puis les autres rigolent aussi, tu sais, Ouais. etc. Et le gars qui commence à rire, en fait, et il te fait « Ah, Dominique, bienvenue !» Et tu vois que c'est Thomas, en fait. Ouais. C'est Thomas Steiner. Bah, je me dirige vers lui. Ouais, il s'avance vers toi Thomas, aussi. ton ami, et je lui fais une grande accolade. Et il a environ 25 ans, Mhm. assez athlétique, assez fin quand même. Tu vois des yeux brillants, pleins d'espoir, mais le visage un peu marqué par la vie quand même. Et donc il te fait l'accolade, etc. Il fait « Ah Dominique, ça me fait plaisir que tu sois là, mais dis-moi, tu as un camarade avec toi, hein ?» C'est mon ami Kubik. Citoyen. Ouais, il est Citoyen il est un peu fatigué parce qu'on a fait courir vos gardes noirs. Mais bon. Ah Ça nous a permis de découvrir un peu le quartier. Ah bah oui, en effet, vous avez vu... Ah non, vous avez peut-être pas encore vu, mais effectivement, vous avez à peine aperçu, mais il y a une énorme chaîne de montage. Ça doit faire 1 kilomètre, quoi, tu vois. Ah oui. Donc c'est très très grand, il y a des fumées partout. Et ça continue à tourner. Même si on est en grève, t'as vu, ça continue à tourner, hein. Ah, je vois ça. Mais Mais qu'est-ce que tu fais là? bah, je viens pour la grève, justement. On m'a demandé de venir un peu apaiser les tensions, tout ça, mais bon.
Je vois que ça rafle de l'ouvrier à tout va, quoi. Ouais, ils ont raflé plein d'ouvriers, ouais. Bah, ils en ont encore chopé quelques-uns. J'ai essayé de les d'avertir, mais bon, je pense qu'ils s'en sont pas tous sortis, malheureusement. Il y en a qu'on finit à Londres. Bah non, ça fait 7 semaines qu'on fait grève. 7 semaines. 7 semaines, t'as vu ça? 7 semaines! Putain, il y a des mecs qui font 7 semaines! Tu sais, ils crient derrière. Mais et en fait, ils ont raflé le chef du syndicat. Ah, ils veulent nous mettre Dès les à premiers genoux, là. jours. Dès les premiers jours, il a voulu contester ça, ils l'ont raflé. Et après, ça allait de mal en pis, et toujours ça s'est accéléré. Et là, dernièrement, ils en ont raflé 30. Il y a 3 jours. Ah, par contre, mais là, ils dépassent les bornes, là. Ah ouais, c'est pour ça, hein, nous, on veut que ça bouge, etc. et tout, mais bah, tu connais mon père, c'est lui qui a pris la place du chef, et lui, il essaye de tempérer les choses, quoi. Non, mais là, faut les mettre à genoux, là. En plus, j'ai vu tous ces démunis, tous ces pauvres gens là, qui crèvent la dalle. Et là, tu me dis que ça fait 7 semaines que vous vous faites rafler et tout. C'est quoi ce délire? Ah, on n'en peut plus. Ouais, on n'en peut plus, etc. Ouais, mais j'ai faim, moi, je dois nourrir ma famille, j'ai plus rien, on veut manger, nous. Faut que je travaille. Et c'est ton droit, t'as le droit de manger. Et donc, voilà, il parle un petit peu, mais je sais pas trop comment faire, là, parce que nous, tu vois, cette semaine, on n'arrive pas à les faire plier. Et ça devient de plus en plus dur, hein. Mais pourquoi vous êtes en grève C'est quoi le... Il y a cette semaine, en fait, il y a un godet, donc, sur les chaînes de montage, il y a des godets qui passent en l'air, à 3-4 mètres de haut, qui sont remplis de métal en fusion. Il y a un godet qui a lâché, en fait. Et il y a 6 ouvriers, 6 de nos hommes, qui étaient en dessous, quoi. Et ils sont morts, ils se sont fait brûler. Mais c'est intolérable, ça. Bah oui! Mais vous savez qu'en plus, vos chaînes de montage, sur les moteurs quantiques, vous connaissez les résultats des analyses des bureaux? Ils sont faussés. Vous savez ce qu'ils sont faussés? Vous êtes en danger régulièrement. Mais non, mais... Mais je suis scientifique. Ils sont faussés! Et ils commencent à gueuler derrière. Battez-vous jusqu'au bout, c'est intolérable de vivre ça. Ouais! Et donc tu vois, il y a eu 6 morts. Alors, un accident, ça peut arriver, hein. Effectivement, tu vois, il y a des mecs qui sont en manchot, des gens, il leur manque une jambe, un œil crevé, des doigts. C'est très très fréquent dans le milieu ouvrier. Mais quand notre chef Berenbach, il a demandé une enquête, en fait, et ben ils l'ont envoyé péter l'économa. Ils ont dit ouais non, c'est vous qui avez saboté, c'est vous les responsables, vous êtes destruction du matériel de travail, et ils l'ont mis à la prison. Mais tu sais pourquoi, moi, ils ont annulé l'enquête? Moi, je vais te le dire. On est remplaçable. On n'est rien à leurs yeux. C'est ça, les gras de papier. On est juste un chiffre. Ouais, bah là, pour le coup, ça tourne beaucoup moins vite, hein. Bon, il y en a toujours qui travaillent, hein, mais... Vous savez, vous devriez ralentir encore. Bah, ouais, le problème, c'est qu'après, il y a des trucs qui marchent un peu de façon automatique aussi, donc... Puis il y a toujours des gens qui ont faim, et puis il y a les gardes noirs aussi, hein. Mais ils tirent à balles réelles, hein. Donc, on a eu des morts. Donc après, nous on a fait la grève et tout ça, et dernièrement, il y a des ouvriers, ils ont saboté une machine importante, et à cause de ça, ils ont raflé 30 des nôtres. Le chef de ligne, 30 des nôtres, etc. Tout le monde est à la prison d'Hermanitsé. C'est de plus en plus dur, hein. Nous, les gens, ils arrivent pas à nourrir leur famille. Il y en a qui travaillent parce qu'ils sont obligés, sinon ils ont plus rien à manger, pour manger. Il faut bien vivre, quoi. Faut bien vivre. Ouais. Mais puis en plus, la prison, elle est super bien gardée. C'est compliqué, quoi. Tu me laisses sans voix, la situation est intenable. C'est... Qui a le droit de rentrer dans cette prison? Alors, c'est super compliqué. Déjà, quand t'arrives là-bas, ils te fouillent. Oui. Et si t'as pas les papiers, une fois, il y a un gars, il a voulu rentrer. Il avait pas ses papiers. Et ils l'ont abattu. Mais quel papier? Un papier, je sais pas, un foutu papier, là, leur papier à la con, là, qu'il faut pour rentrer dans les prisons, là, pour faire... Ils voulaient juste aller visiter un de nos camarades. Mais c'est des chiens, t'es en train de me dire. Ils nous tirent dessus comme ça, à vue. Voilà, c'est ça. Il faut faire la révolution. Mais le problème, c'est que on n'a pas les moyens, et puis les gardes noirs, ils sont partout, ils arrêtent pas, ils nous contrôlent, il y a le couvre-feu. Ils vont nous pressuriser au maximum, hein, tu sais bien comment ça marche. Comme disait ton ami Kubik, là, si c'est pas nous, ce sera d'autres gens, hein, ils en mettront d'autres. Faut pas qu'on se laisse faire, parce que là ils vont nous tuer, quoi, à la fin, mais ils vont tous nous tuer, ils vont tous nous abattre pour...
Bah, je sais, Leur ouais, machine c'est... infernale, quoi. Et alors, nos chefs, ils sont tous à la prison. On essaie de fédérer comme on peut. C'est compliqué. À chaque fois, on tente des actions, mais les gardes, ils nous tirent dessus. On peut rien faire. Hein. Je veux dire, nos morts, on commence à les compter, les familles. Ils vont nous avoir. Hein. Bah, déjà, de base, il faut qu'on fasse venir une enquête. Il faut qu'ils fassent cette putain d'enquête. Bah ouais, c'est ce qu'on demande. On demande une enquête, des réponses, des dédommagements pour les victimes et des excuses. Bah, tu sais quoi? J'ai un contact, j'ai une donzelle qui bosse à l'Economa que je connais. On va lui demander qu'elle aille faire travailler ses contacts. On va la faire bosser. Elle va nous ramener Elle va nous le ramener, ce putain d'enquêteur. Et ça, je ferai tout pour l'avoir. T'inquiète pas. Ouais, je suis content que tu sois là, Dominique, mais... Enfin bon, là, je vais pas rester, je dois encore aller m'occuper des hommes, là, faut que je distribue les pots de rations qu'on a pu mettre de côté pour continuer la grève. Ça devient dur, hein, Dominique, ça devient dur. Ah, mais, enfin, tu reviens, tu seras toujours accueilli ici, à bras ouverts, hein, n'oublie pas. Ton ami Kubik aussi. Ouais, allez, Kubik, allez, Dominique, c'est... Parce qu'ils ont bien aimé que tu fasses leur truc, ton discours sur le fait qu'ils pirataient ils falsifiaient les documents. Mais bon, n'hésite pas à revenir, hein, D'accord. on est avec vous, hein. Et puis, il repart. Et quand vous ressortez, pas très loin, il y a des grandes chaînes de montage de l'usine. C'est la chaîne Orle 14. Donc c'est une chaîne qui fait plus d'1,5 km de long, voire peut-être 2. Il y a des wagonnets qui passent, qui sont mus de façon pneumatique, avec des matériaux en fait, et au-dessus il y a des godets qui passent aussi. Et puis il y a des ouvriers qui travaillent, hein, des fois où il y a des ouvriers qui passent avec une main en moins, des choses comme ça et tout. Et il y en a qui travaillent, il y en a qui sont en grève, il y a beaucoup de gardes noirs qui circulent. Et posé à côté d'un réverbère avec un espèce de résine qui brûle, qui éclaire un petit peu, il y a la forme d'une jeune femme élancée qui est en train de fumer sa cigarette. D'accord. T'as vu, mais la cigarette directement à la bouche pour se sentir plus proche du peuple. Ouais, ça a l'air. Mais bon, disons qu'au moins l'avantage c'est qu'on la voit parmi la foule au moins. Et elle se distingue bien. Donc est-ce que t'as caché tes médailles ou pas? Mes médailles, ça signifie que je fais partie de l'Economa? Ça donne ton rang en fait. Donc si tu le mets sur le revers, en fait si tu rabats ton truc, elles sont pas apparentes. Ouais. Donc tu risques de te faire plus emmerder par les gardes noirs, quoi, plus Ouais, fouiller, d'accord. mais en même temps dans le quartier ouvrier, il y a moins de véhémence à ton égard. Non, je pense que je les laisse. J'y pense même pas en fait. D'accord. Je pense. Vous la rejoignez? Ouais. Ok, donc il y a Kubik et Dominique qui te rejoignent. Yana, petit conseil, hein. Vous faites ce que vous voulez, cachez-moi ça. Je pense que là, vu l'ambiance ici, c'est pour votre bien que je vous dis ça. Oui, bon, écoute, de toute façon, je ne compte pas. Je te fais un clin d'œil. Reste. Ah, d'accord. Je vois le clin d'œil de Kubik et je fais oui, vous avez raison. Voilà, je les mets à l'envers, ou je sais pas, je les rabats. Ouais, tu rabats ton col. Enfin, ça. Oui, donc je ne sais pas de votre côté comment ça s'est passé, mais moi j'ai eu quelques renseignements intéressants. Il y a eu un incident, un sabotage sur une ligne de travail. On va dire ça comme ça. C'est pas vraiment un sabotage. Il n'y a pas eu d'enquête. Donc sabotage, je suis pas sûr. Un dysfonctionnement, quoi. En gros, il y a un dysfonctionnement sur la ligne de travail. Bon, la grève dure depuis 7 semaines, ce qui est énorme. Par contre, les responsables des chaînes de travail, hein, pas les responsables, sont à la prison. Hermanitze. Je vous rappelle, alors évidemment, hein, je parle doucement, je regarde, voilà, hein, j'essaie de faire le plus discrètement possible, pour voir s'il y a personne à côté de nous. Je vous rappelle que notre mission est de rencontrer Monsieur Alemar Host, qui est un contremaître. À mon avis, il a des infos sur des incidents de la chaîne de montage. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il se trouve en prison. C'est pas impossible. À moins que vous en ayez entendu parler, est-ce que vous avez posé des questions, je sais pas. Bah, Qu'il est toujours sur place au syndicat ou... Nous, on sait juste qu'il y a un paquet de monde qui a fini au syndicat ou qui a fini à Patresse. Fini en prison, tu veux dire? Qui a fini en prison. Hein? Pas qu'il y a un nom qui a fini en prison. Ouais, il y en a un paquet qui ont fini en prison, mais aussi qui ont été abattus, quoi. Donc voilà. C'est-à-dire on sait ça. Nous, on s'est pas renseigné sur. Mais après, on sait que voilà, par contre, on sait que tout ce qui était les responsables de la ligne, eux, ils sont
ils sont en trou. Donc après, peut-être que si lui il y était, c'est vrai qu'on s'est renseigné sur son nom, lui. On s'est pas renseigné parce que c'est normalement Aquilé qui doit nous en parler. Moi, personnellement, je voulais pas attirer l'attention si c'était un sujet sensible. Attendons notre rendez-vous avant de nous renseigner davantage sur lui, je pense. Ouais. Après, moi, officiellement, je suis en mission de réhabilitation de la production. J'imagine que ça serait pas aberrant que j'aille voir les responsables en prison. Par contre, si vous voulez aller voir les gens en prison, il va vous falloir de la paperasse, parce qu'ils ont tendance à tirer à vue sur quiconque s'en approche. Ouais, je soupire. Que je pense qu'il vaut mieux aller au rendez-vous, discuter de tout ce qu'on a trouvé et aviser ensuite. Par contre, si vous pouviez faire travailler vos collègues, vos contacts, ou j'en sais rien, faire vos trucs, quoi. Nos trucs. Ouais, vos trucs, parce que bon, ouais, c'est pas dans mon habitude de petits prolos, quoi. Mais parce que bah, mes potes ont comment dire, ont demandé à ce qu'il y ait une enquête. On les a envoyés chier un paquet de fois et ça fait 7 semaines. Donc c'est a priori les dirigeants disent qu'il y a eu un sabotage. Les syndicalistes expliquent que c'est un accident, un problème de fonctionnement des chaînes de montage. Sauf que s'il n'y a pas d'enquête, ça donne plus l'impression de cacher quelque chose. Oui, effectivement, je pense que c'est dans mes cordes de me renseigner pour savoir si une enquête est en cours et si c'est le cas, peut-être réussir à savoir voir quelques rapports. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quand même eu 6 morts. On trouverait on a eu de se tuer juste pour le plaisir. C'est 6 morts à cause de la juste à cause de sur l'événement. Ouais. Pas ah oui, ceux d'après on les compte plus. 6 morts au moment de l'accident, de l'incident plutôt. Ceux d'après, c'est-à-dire suite aux grèves, les morts qui interviennent au fur et à mesure avec les gardes noirs, etc. Donc c'est les 6 morts au moment de l'incident sur la chaîne de montage. Donc ça que la théorie du sabotage, moi personnellement, j'y crois pas du tout. On évite de s'entretuer entre nous. Ah, écoutez, c'est un contact à l'Economa qui m'a dit ça. À moins que c'est les informations qu'on lui a données. Sabotage pour que cela retombe sur les ouvriers. Oui, mais le but c'est de produire, donc je vois pas trop. Vous savez, si je prends. Et vous n'êtes pas le spécialiste des machines? Vous n'avez pas eu l'opportunité de regarder ce qu'il en était? Non. Pour l'instant, les machines, j'ai pas eu l'accès aux machines, mais je peux analyser, je pense pouvoir analyser certaines choses. Mais comprenez bien que vu le mal que font ces machines, hein, surtout quand on prend les vrais chiffres, les analyse, hein, j'insiste. Je suis pour la réhabilitation totale de ce genre de chaîne de montage. Pour moi, il faut faire quelque chose. Donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait des dysfonctionnements non plus. Allons à notre rendez-vous, voyons ce qu'on nous dit, et avisons par la suite. Mais je pense que nous avons 3 points de vue différents, et qu'il va falloir trouver un juste milieu. Moi, je pas... Enfin, ne croyez pas que je gobe tout ce que dit l'Economa. Non, j'ai bien compris. Je joue ma couverture, je discute avec mes contacts. On a tous le même objectif. Voilà. Mais ne venant pas tous des mêmes milieux, forcément, nous n'avons pas les mêmes relations, nous n'avons pas les mêmes points de vue. Oui, évidemment. Donc, c'est pour ça que confronter la vie des uns avec un enquêteur, ça serait très intéressant. Mais ça, malheureusement, j'espère qu'il y a un enquêteur. C'est probablement vous qui auriez le plus de... Mais je ne sais même pas s'il y aura une enquête, parce que je sais que quand il y a des accidents, des fois, c'est police secrète et c'est terminé. Si vous pouviez dire que vous êtes là avec un enquêteur technique, peut-être qu'on pourrait étudier le site en lui-même. Ils vont vérifier. Hein. Vous savez, je pense pas que ça fera illusion longtemps. Maintenant. C'est surtout... une fois sur place, peut-être, mais à l'économie... Enfin, ouais. Oui, mais moi, je peux être le spécialiste. C'est censé être ma couverture.
D'ailleurs, il y a des gardes noirs qui viennent vous voir, là, parce qu'ils comprennent pas, vous êtes en train de discuter, et ils viennent vous voir et vous demander vos laissez-passer. Donc, vous donnez les laissez-passer, etc. Ils commencent à regarder, ils sont un peu minutieux. Ce sont des vrais. Je remets mes médailles. Bah, moi, ce qui me ferait peur, c'est surtout s'ils reconnaissent nos gueules, tu sais. Vraiment le gros coup de pas de bol, tu sais. Ah mais non, Ok, donc ils fouillent, ils regardent. Est-ce qu'ils vous fouillent, hein, quand même? Donc ils regardent vos papiers, c'est bon, ils commencent à vous fouiller, voir s'il n'y a pas de. Mais pas si c'était pas censé nous éviter ce genre de désagrément. Ça t'évite le fait d'avoir une enquête sur tes papiers, en fait. Ça n'empêche pas la fouille. Alors, tu montes ton papier, Okay, je pensais que tu montes ton papier, ils font vraiment, bon, bah d'accord, et après ils disent mais on va quand même vous fouiller parce que ils commencent à vous fouiller. Peut-être qu'il faudra un papier pour la fouille. Peut-être. Puis ils tombent sur quelque chose, ils disent c'est quoi ça? Et ils regardent une espèce de truc bizarre que t'as là. Surtout touchez pas, c'est un détecteur de flux quantique, il faut être spécialiste pour ce genre de choses. D'accord. Et l'autre objet là, c'est quoi? Non, bah ça alors. J'ouvre la mallette, je monte les rubans. Ça, c'est pour signaler justement les zones de quarantaine pour éviter toute radiation. Vous savez? Oui, mais ce truc-là. Ah, la capsule. Ah bah, vous inquiétez pas, alors, ça va être des termes un peu techniques. C'est une sorte de réactif qui permet d'être utilisé avec mon détecteur pour mettre en évidence des fuites de radiation, par exemple. D'accord. Tu commences à lui parler de technique, et ouais, c'est bon. Okay. Ouais. Vous êtes là pour la grève? Oui, citoyen. Ah ouais. Faut que ça finisse. Là, on est là pour essayer de... Kralov, faut que ça finisse. Bah, c'est ce qu'on demande, hein, mais bon. Faut juste pas nous tirer dessus à vue, c'est tout. On veut dialoguer, nous, vous savez. Kralov, il y a un mec qui note Kralov. tu vas prendre un point de trac. Allez, circulez. Ça va dictat. Ça va dictat. Ouais, c'est la dictat. Vous commencez à vous diriger. En fait, cette région est très très fréquemment patrouillée. Si vous voulez pas déranger, faut sortir de ces endroits. Donc vous longez la longue ligne Orle 14 avec ses cheminées, ses godets, ses wagonnets qui passent, etc. Toi, tu as l'habitude de ça, Kubik aussi. Toi, un petit peu aussi, y en a, mais tu sais qu'en fait, dans cette bête immonde qui est l'usine, il y a des hommes qui vont naître et des hommes qui vont mourir et qui ne verront ça. Toute leur vie, ils ne verront que ça, que ce paysage. Et que c'est leur environnement permanent. Et... Ah ouais. Ça doit vous changer comme de vos bureaux, Yana, j'imagine. Oui. Et imaginez les gens qui sont irradiés dans ces chaînes de montage, près de ces cheminées. Imaginez, hein, si on avait les bons chiffres, on pourrait les mettre en sécurité. Kubik, toi, quand tu parles des gens qui peuvent être irradiés, tu vois son regard se troubler un petit peu, et elle tire un peu nerveusement sur sa cigarette, puis après elle l'éteint. Quand je parle de ça vous touche? Vous préfériez que je cesse? Bien sûr que ça me touche. Vous croyez que je suis qu'une femme là de l'économa à avoir des grands airs et à me pavaner avec mes médailles, mais en fait vous ne savez rien de moi. Si je connais Minard, c'est parce qu'il y a bien une raison personnelle. Bon, on va peut-être être en retard pour le rendez-vous. Donc effectivement, vous avancez. Et vous essayez d'éviter, mine de rien, les quelques patrouilles de garde noirs, parce que même si vous avez laissé passer, il y a toujours la fouille à chaque fois, et ça prend un temps fou. Et il est aux environs de 18h quand vous arrivez au parc Petra. Plusieurs arbres, ça et là, des petits arbustes, et vous pénétrez dans ce parc qui est presque vide. Vous sentez les résidus d'agents chimiques qui ont été utilisés assez récemment, visiblement ici. Par terre, vous voyez des pancartes avec des slogans subversifs brisés, des taches de sang. Récent ou ancien? Tu penses que c'est récent, que ça témoigne d'événements violents qui ont eu lieu là. Il n'y a pas forcément si longtemps, car au bout du parc, il y a un bâtiment qui finit de se consumer. À son architecture brutaliste, vous pouvez deviner qu'il s'agissait sans doute d'une petite annexe de la direction du progrès. Non loin, vous localisez un petit peu plus loin au centre du parc
un triptyque d'obélisques noirs, tourné vers l'objet Dieu. Est-ce que ces 3 obélisques sont un symbole particulier qu'on connaît? Non, pas spécialement. Mais, et autour, vous voyez des bancs. Et sur un banc, non loin des obélisques, il y a une boîte. Que faites-vous? Est-ce que c'est la 3e... Est-ce que c'est combien? Le banc, il est à côté de la 3e colonne ou un truc... Genre, est-ce qu'il y aura un truc qui est lié à une... Alors, tu penses que la 3e colonne, en fait, c'est le nom de l'œuvre. Les 3 obélisques. D'accord, ah oui. Moi, je mets combien je peux sûrement... Tu sais, genre, si j'ai un foulard ou tout ça, je me le mets devant le nez, c'est juste histoire de diminuer, on va dire, un peu l'odeur, parce que je pense que ça va sûrement être une espèce de lacrymo ou je sais pas trop quoi, mais je me dirige vers la boîte. Donc Dominique, tu te diriges vers la boîte cubique. Qu'il avance, moi je reste en retrait et j'essaye d'observer autour s'il n'y a pas quelqu'un. Toi, Yana, tu fais quoi? Je suis assez d'accord avec Kubik, je trouve qu'on est assez à découvert. Mais en fait, l'idée c'est d'avoir Dominique en visuel, donc c'est-à-dire, je sais pas, je suis peut-être à 3 mètres de lui. En fait, la place est au centre, donc vous le voyez quoi qu'il arrive. Donc Kubik est en train de nettoyer ses lunettes. Alors, Yana, tu vois, alors que Dominique avance vers le banc et la boîte, tu vois que derrière un arbre, tu distingues une silhouette un peu courbée comme ça, qui semble observer. Est-ce que si j'essaye de contourner la silhouette, je sais qu'elle va me voir ou elle me voit pas? Elle semble concentrée sur Dominique. Bah, je fais ça. Je peut-être. Alors je sais pas si Kubik me regarde. Elle est en train de nettoyer ses lunettes. Ah bon, d'accord. Eh ben je me dirige vers la silhouette, mais j'essaye de la contourner si possible, avant que ce soit vraiment une grande place. Ok, donc tu pars dans la forêt, tu essaies dans des bois, en fait, Ouais. parmi les arbres, et tu essaies de derrière lui. contourner la silhouette. Toi, tu continues vers la boîte. Ouais. Et toi, Kubik, quand tu as fini de nettoyer les lunettes, tu les remets, tu vois Dominique qui arrive non loin du banc, et Yana, tu crois l'apercevoir là-bas, tu sais pas ce qu'elle fabrique parmi les arbres. Du coup, j'essaie d'observer dans quelle direction elle va, parce que ça m'étonne qu'elle s'éloigne comme ça. Alors tu vois effectivement, elle semble se diriger vers une autre silhouette qui semble regarder derrière un arbre. Toi, Dominique, tu arrives et tu es devant la boîte. Ce que je fais, tu sais, je me penche un peu dessus, je regarde sous le banc, tu sais, voir un petit peu. Voilà. Alors elle semble fermée, il n'y a rien autour. Et si je vois qu'il n'y a rien, je commence à mettre les mains dessus, quoi. Ok, tu mets les mains dessus, est-ce Voilà. que tu l'ouvres? Ah bah tu sais, ouais, je la soulève et je regarde. Tu soulèves la boîte et tu l'ouvres. Ok. Tu ouvres la boîte. À ce moment-là, Yana, tu arrives derrière la silhouette. Je vois c'est l'homme ou pas? Je vois la personne. Oui, elle est en train de regarder. Je fais Slava dictate, citoyen. Alors, elle sursaute. Elle se retourne. Tu fais quoi, Kubik? Je vois Dominique qui ouvre la boîte, je me dis, mais non, j'aurais pu mesurer. Donc tu commences à te précipiter avec ton... Ouais, ça, Donc il y a Dominique, il y a Kubik qui se précipite vers Dominique avec son... Attends. Et là, et en même temps, je sors mon Tu entends ça au moment où tu ouvres la boîte. Voilà. Ok. À ce moment-là, tu le regardes, le couvert de la boîte tombe, tu n'as toujours pas vu ce qu'il y avait dedans. Ouais. Tu vois Kubik qui court vers toi avec le détecteur. Et ainsi se termine La Réponse, épisode 2.